En Guinée, les autorités ont procédé à la dissolution de 53 partis politiques et placé sous surveillance obligatoire 54 autres pendant 3 mois. Ceci entre dans le cadre des mesures d'évaluation de tous les partis politiques entamées en juin 2024. Une stratégie visant à nettoyer l'échiquier politique selon le ministère guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation, selon qui ces partis placés sous observation n'avaient pas tenu leur congrès dans les délais impartis et n'avaient pas fourni de relevé bancaire. Le Sénégal a produit de juin à septembre 2024 8,17 millions de barils de pétrole à partir du projet Sangomar, d'après un rapport du ministère sénégalais de l'énergie, du pétrole et des mines. Le pays a ainsi commercialisé 7,69 millions de barils de pétrole brut via 8 cargaisons expédiées sur le marché international à partir du FPSO Léopold Sédar Senghor. Pour l'année 2024, les prévisions de production font état d'un objectif de 100 000 barils par jour au courant du 4e trimestre. Les autorités togolaises envisagent d'accélérer la lutte contre les exportations frauduleuses du café et du cacao pour résoudre le problème d'écoulement des stocks des producteurs. Afin de relever ces défis, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale propose d'effectuer un recensement de tous les acteurs impliqués dans ces filières. Il souligne également la nécessité pour les opérateurs étrangers de respecter la réglementation en vigueur au Togo, d'établir des prix de vente équitables en prenant en compte les fluctuations des marchés internationaux et un système de tarification qui soit profitable aux producteurs. La Côte d'Ivoire a lancé jeudi 24 octobre 2024 sa stratégie nationale de digitalisation de l'éducation pour la période 2024-2028. Cette initiative d'un coût de 220,7 millions de francs CFA vise à transformer le secteur éducatif par l'intégration de technologies numériques. La stratégie nationale de digitalisation de l'éducation 2024-2028 de la Côte d'Ivoire prévoit une formation renforcée pour les enseignants, l'équipement des écoles en matériel numérique et la mise en place d'infrastructures technologiques modernes dans le pays. La Gambie s'est imposée contre le Libéria par le score de 4-0 lors de la dernière journée du groupe A du tournoi UFOA U17 le 28 octobre 2024. Cette victoire a permis à l'équipe gambienne de se hisser en demi-finale du tournoi. Les jeunes Scorpions terminent ainsi à la 2e place avec 3 points, juste derrière le Sénégal qui s'est imposé lors de ces 2 rencontres dans le groupe. Ces 2 équipes attendent désormais les résultats des matchs du groupe B pour connaître leurs adversaires.